Bonsoir à tous, ce soir j'ai décidé de faire une petite vidéo rapide sur la notion d'indice glycémique. Alors, pour faire simple, l'indice glycémique, c'est en fait, après l'absorption de l'aliment et la digestion, sa capacité à augmenter votre taux de glucose dans le sang. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que si vous mangez quelque chose avec un indice glycémique trop haut, vous allez avoir tendance à sécréter trop d'insuline et donc à prendre du poids. Ce n'est pas forcément précisé sur les aliments, mais vous pouvez vous rendre compte déjà de la quantité de glucides sur l'emballage et ensuite de vous répertorier grâce à cette petite fiche juste ici afin de savoir quel indice glycémique correspond à l'aliment. Nota bene. On peut faire varier l'indice glycémique ou plutôt le pic d'insuline selon la cuisson, l'état physique de vos aliments et l'accompagnement. Avec des légumes ou non, on a tendance à avoir un pic d'insuline un petit peu plus bas et donc de diminuer le risque de prise de poids. Un index de base a été donné, chez nous c'est le glucose, chez les Américains c'est le pain blanc. Il est de 100, et donc de 0 à 100, vous allez avoir toute une panoplie d'aliments, même au-delà de 200 comme la bière par exemple, qui fait 110 en indice glycémique, très haut, idéal pour prendre du bide, c'est pour ça. Un excellent exemple pour la cuisson par exemple, ce sont les carottes, qui crues ont un indice glycémique de 30 et qui cuites possèdent un indice de 85. C'est énorme. En fait, il n'y a pas de sucre lent ni de sucre rapide. Ils sont absorbés exactement en même temps. Ce qui va différer, c'est la hauteur du pic d'insuline, tout simplement. Bref, il faut éviter les aliments avec un indice glycémique assez élevé pour éviter justement d'avoir ce pic d'insuline. Sauf après un entraînement, par exemple, ou le matin, comme le corps a jeûné, il a besoin également de se recharger en glucogène pour bien attaquer la journée.